Imaginez une relation où tout peut se dire, se partager à tout moment. Une proximité présentée comme une forme suprême de maturité, de confiance absolue. Un océan où deux continents se fondent, où plus rien ne distingue le jeu du tu. Un horizon sans rivage, où l'on imagine que la fusion totale est l'ultime preuve d'un lien vrai. Pourtant, sous cette surface lisse, une autre vérité peut murmurer. Beaucoup de relations qui font secrètement souffrir ne sont pas violentes au premier abord. Elles sont douces, disponibles, intenses. Elles offrent le vertige d'une fusion exceptionnelle. Ce qui les fragilise en profondeur, ce n'est pas un défaut de parole, mais un effacement des délimitations. Justement, qu'advient-il quand cette quête d'absolu efface les frontières naturelles du soi, quand le désir de se fondre devient un vertige où l'on risque doucement de se perdre? Je suis Fatem Zahra Alami et je vous accueille pour ce voyage aux confins périlleux des relations sans limite, au micro de Au cœur des relations. Aujourd'hui, nous allons cartographier ensemble ces territoires où l'attachement peut se faire chaos, où le contrôle emprunte parfois les atours de l'attention et où la disponibilité sans garde-fou peut devenir un piège. Nous allons explorer l'attrait et les risques de ces relations sans limite, comprendre pourquoi cette quête d'infini peut, paradoxalement, ouvrir la porte à des liens où l'on se perd, où l'on s'épuise, où le nous absorbe peu à peu le jeu. Nous le ferons pour une raison simple et essentielle: comprendre comment, parfois, préserver son jardin intérieur est le premier acte d'amour envers soi et envers le lien lui-même. Maintenant, imaginez votre être intérieur non pas comme une forteresse mais comme un archipel, un ensemble d'îles précieuses, l'île de vos valeurs, l'île de vos émotions, l'île de vos besoins fondamentaux. Chacune est entourée d'eau, délimitée naturellement. Ces délimitations, ce sont nos frontières. Elles ne sont pas des murs de pierre, ce sont des berges, des rives vivantes. Leur rôle, permettre à la relation, cette eau qui circule entre les îles, de couler, d'irriguer, sans tout emporter sur son passage. Elles disent: ici commence mon territoire, ici ma responsabilité, et là commence le tien. C'est le paradoxe le plus beau, c'est la clarté de nos frontières qui permet la véritable rencontre. Une relation sans frontières n'est pas une relation sans non-dit, c'est une relation sans cadre clair. Les règles ne sont pas explicites, elles sont implicites et souvent dictées par le besoin le plus urgent, l'émotion la plus forte. Cela se vit dans un sentiment de disponibilité permanente, une confusion des rôles, où soutenir glisse vers porter entièrement, un effacement progressif des besoins de l'un au profit de l'autre. La proximité n'a plus de limites temporelles, émotionnelles, symboliques. On s'y noie avec douceur, en croyant nager. Et dans l'imaginaire collectif, cette absence de limite est souvent confondue avec la maturité. Poser une frontière est encore associé à l'égoïsme, au rejet, à la froideur. L'ouverture totale, elle, est valorisée comme une preuve de confiance, de générosité, de profondeur relationnelle. Mais une relation réellement mature n'est pas une relation qui s'adapte à tout.
C'est une relation qui respecte les limites de chacun. La maturité relationnelle ne consiste pas à tout accepter, mais à savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Une relation sans frontières attire particulièrement des cœurs qui ont une relation complexe à la proximité. Elle attire celui qui a peur de perdre le lien en posant une limite, qui associe proximité et fusion et croit que sa valeur relationnelle dépend de ce qu'il donne sans compter. Pour le cœur, la disponibilité totale est confondue avec la sécurité affective. Alors, la limite est vécue comme une menace et non comme une protection. L'absence de frontières lui semble naturelle. Et elles attirent aussi, en miroir, des fonctionnements relationnels qui prospèrent dans le flou, comme les attachements anxieux et désorganisés. L'attachement désorganisé, par exemple, y trouve un écho à son propre chaos intérieur, un rapport instable à la proximité, où l'on recherche la fusion pour se sentir exister, puis on s'en éloigne brutalement parce qu'elle étouffe. Dans une relation sans cadre, cette danse d'attraction et de répulsion devient infernale. Ce type d'attachement utilise la proximité comme régulation émotionnelle, a du mal à respecter les limites, même quand elles sont posées, et peut vivre toute limite comme un rejet. Ce n'est pas intentionnel. C'est une difficulté structurelle à maintenir une proximité stable et sécurisante. Quant à la dynamique narcissique manipulatoire, elle profite activement de l'absence de limites. Parce que dans une relation sans frontières, les règles sont floues, la disponibilité devient une obligation, les besoins de l'autre peuvent passer au second plan. La communication, donc, n'est plus un outil de lien, mais un outil de contrôle. Ce qui rend la relation dangereuse, ce n'est pas la proximité, mais la suradaptation et l'asymétrie. Dans tous les cas, la relation devient un espace de compensation et non de rencontre, un lieu où l'on ne se retrouve pas, mais où l'on comble un vide affectif, un vide temporel, ou encore l'urgence d'apaiser une angoisse. C'est souvent ici que la confusion s'installe, portée par une idée très répandue: le mythe de la communication absolue. Eh oui, il existe un mythe persistant, séduisant sur la communication. Celui qui voudrait qu'elle soit une clé universelle ouvrant toutes les portes. C'est la croyance que tout peut se dire, sans tenir compte du contexte, de la façon dont les mots vont atterrir, qu'il suffit de communiquer comme si les mots à eux seuls pouvaient tisser une relation sans tenir compte du cadre qui la contient. C'est l'idée finalement qu'une bonne relation n'aurait pas besoin de limites, que le flot des confidences pourrait couler librement, sans berge. Mais sans ces berges, sans ces frontières douces qui définissent un espace sûr, que devient la parole? Elle peut devenir envahissante, le partage intrusif. Une confidence, même bien intentionnée, peut se faire violence, faute d'un terrain d'accueil adéquat. La communication ne remplace pas les limites, elle s'appuie sur elles, elle les honore. Elle est le dialogue qui s'établit entre deux jardins et non la confusion des deux terrains en un seul. Parlons maintenant des schémas relationnels, là où l'un des partenaires agit, consciemment ou non, pour effacer les frontières de l'autre. C'est un processus d'érosion silencieuse. Il utilise des outils subtils, le déni de la réalité perçue.
tu exagères, tu es trop sensible. Ce n'est jamais comme ça. Puis l'inversion de la culpabilité. Regarde ce que tu me fais faire. C'est à cause de toi si je suis comme ça. Et enfin, l'idéalisation puis la dévalorisation. Un bombardement d'affection qui désoriente, suivi d'un retrait froid qui fait douter de sa propre valeur. L'effet est sournois. Peu à peu, les frontières de l'autre se brouillent, puis se dissolvent. La personne ne sait plus ce qu'elle ressent vraiment, ce qui est normal, et où s'arrêter. Et voici la phrase qui pourrait résumer ce mécanisme. Dans une relation saine, on négocie les limites. Dans une dynamique manipulatrice, on négocie votre droit même d'en avoir. Et cet effet a un nom, la fatigue relationnelle. C'est le signe qu'une relation glisse dans un territoire sans limite. La culpabilité à dire non, la peur constante de décevoir, la sensation de disparaître, d'être responsable de l'équilibre émotionnel de l'autre et une suradaptation. Quand le lien demande toujours plus, sans jamais se réguler, il cesse d'être nourrissant. Face à ces courants, qu'ils soient chaotiques, calculés ou non, qui menacent d'emporter notre archipel intérieur, comment faire? Comment reconstruire la berge? La réponse ne réside pas dans la construction de digues plus hautes, mais dans l'art subtil de redessiner son littoral intime, de passer de la peur d'être submergé à la conscience tranquille de son propre territoire. Car les frontières relationnelles ne sont pas des murs d'enceinte, mais les balises douces qui dessinent le contour d'un jardin intérieur. Elles sont les gardiennes silencieuses de l'équilibre. Elles savent murmurer ce que je peux offrir et ce qui m'appartient et que je ne veux pas offrir, ce que je peux porter et où commence le fardeau de l'autre et que je ne veux pas porter. Le moment où je suis disponible est celui tout aussi sacré où je me retire pour me retrouver. Ce qui relève de mon histoire et ce qui appartient à l'histoire de l'autre. Ces balises ne séparent pas, elles permettent à la relation de respirer. En définissant un espace pour chacun, elles protègent la singularité des âmes et par là même la fraîcheur et la santé du lien qui les unit. Elles sont la condition discrète et essentielle d'une rencontre qui n'étouffe pas, mais qui laisse grandir. Si vous avez la sensation que la relation devient pour vous un effort permanent, un calcul épuisant, une marche sur une corde raide, voici quelques ancres à jeter. Le retour au corps, cette boussole oubliée, votre corset, le nœud dans l'estomac avant un échange, l'oppression dans la poitrine après un appel, l'énergie qui fuit, réapprenez à l'écouter. C'est le gardien de vos frontières physiques et émotionnelles. La deuxième ancre, le langage restaurateur. Réapprenez la puissance du jeu simple et clair. Non pas tu me rends triste, mais je me sens triste quand cela arrive. Non pas un reproche, mais l'affirmation tranquille de votre réalité intérieure. C'est la première pierre de la berge. Et la troisième ancre, le test de la petite limite. Posez une petite demande claire, simple et raisonnable. J'aurais besoin qu'on échange par message. Les appels me fatiguent. Observez. La réaction est-elle « D'accord, comme tu veux » ou est-ce « Mais on a toujours communiqué par appel, moi je t'ai rien fait, tu prends tout personnellement ».
C'est ta blessure d'abandon qui te fait réagir comme ça. La réponse à une petite limite vous dira tout de la capacité de l'autre à respecter votre territoire. Cet acte de redéfinir ses frontières est un acte de souveraineté. C'est parfois l'acte qui sauve la relation, en lui donnant l'air dont elle avait besoin pour respirer. Et c'est souvent à ce moment-là que les relations deviennent claires. Soit l'autre peut respecter la frontière, la relation s'ajuste, soit la relation révèle ce qu'elle est réellement et ne peut plus continuer. Une relation sécurisante, nourrissante, n'est pas une relation sans limite. Ce n'est pas une relation disponible à tout moment, adaptable à tous les contextes. C'est une relation qui respecte les rythmes, les places, les capacités de chacun et surtout les frontières. Ces frontières relationnelles saines ne sont pas des murs, ce sont des repères. Elles définissent ce que je peux offrir, ce que je ne peux pas apporter, ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Elles permettent à la relation de respirer. Elles protègent le lien autant que les personnes qui le composent. Ce n'est pas l'absence de limite qui crée la proximité. C'est le respect conscient et mutuel qui permet au lien de durer, de grandir, sans que personne ne s'y perde. Les relations les plus vivantes ne sont pas celles qui abolissent les frontières. Ce sont celles qui en font des lieux d'échange paisibles, des berges douces où l'on peut se tenir côte à côte, où l'on peut se tendre la main par-dessus l'eau, sans crainte d'être tiré dans le courant. Et c'est là que réside le plus beau retournement. Vos limites ne sont pas ce qui vous sépare des autres. Elles sont ce qui vous définit assez clairement pour pouvoir être véritablement rencontrés. Les aimer, c'est vous aimer. Les respecter, c'est enseigner aux autres comment vous aimer. Prenez soin de votre archipel intérieur, de ses côtes, de ses baies abritées et de ses falaises. C'est le paysage unique que vous offrez au monde et qu'il mérite de voir dans toute sa beauté distincte. Prenez bien soin de vous.